que ça arrive. Ça fait 6 mois, mais me revoilà. Ça fait 6 mois que je suis pas venue sur YouTube, que j'ai pas tourné de podcast, donc je suis rouillée. Je l'annonce, je préviens, ça va être dur. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui se souviennent pas de moi, je m'appelle Aurore. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote et je suis également la teinturière de la marque Volnena Yarn. Donc j'ai pas été active sur YouTube depuis 6 mois. J'ai été très peu active sur Instagram également, que ce soit chez Volnena ou chez Aurore Tricote. Volnena un peu plus forcément, mais parce qu'en 6 mois il s'en est passé des choses. La dernière fois que je vous ai parlé, donc on était en avril, j'étais encore en service civique. Et peu de temps après, j'ai mis un peu mon activité de teinture en pause parce que mon service civique du coup me prenait énormément de temps. J'arrivais plus à concilier les deux. Donc j'ai fait une petite pause. Ensuite, j'ai arrêté mon service civique. Enfin, j'ai terminé mon service civique. J'avais pas trop le choix que d'arrêter au final. Mais voilà, donc entre temps, j'ai signé un contrat à mi-temps. Donc je travaille à mi-temps voilà. Et à mi-temps également pour Volnena. Donc ça m'a mis un peu de temps à réussir à concilier mon temps de travail entre les deux. Si bien que j'avais plus de temps ni pour tricoter ni pour faire des podcasts. Or que c'est pas l'envie qui me manquait. Hein. Mais voilà. Maintenant ça va un peu mieux, on est en octobre. Je commence à trouver un bon rythme. Voilà, à bien concilier les deux et à avoir un bon temps de tricot qui me permet d'avancer sur mes projets. Donc vous allez voir que depuis avril, donc ça fait plus de 6 mois, je pense qu'on ne s'est pas parlé. Donc depuis avril, j'ai pas tant tricoté de ça que ça. J'ai 1, 2, 3 projets terminés, un projet quasiment terminé et 2 projets en cours, dont un c'est du crochet. Voilà, donc on va commencer par reprendre mon petit livret de projet. Donc oui, je vous avais montré en cours la dernière fois le Very V-neck raglan de Jessie Mead Design. Du coup, j'ai commencé en septembre 2021, donc effectivement, vous devez le voir depuis un petit moment, je pense. Mais que j'ai terminé du coup en mai 2022, donc peu de temps après le dernier épisode de podcast. Je vous montre. Hop, est-ce qu'il va rentrer? J'ai fait un champ un peu plus restreint que d'habitude, je crois. Voilà, donc le Very V-neck raglan, c'est un pull très basique, comme vous pouvez voir, qui a un grand col en V, une grande encolure en V, c'est plutôt assez décolleté, assez ample, mine de rien, une emmanchure profonde, des petites définitions aux côtes 1-1. Mais alors après, vous allez voir que le modèle original n'est pas vraiment comme ça. J'ai fait des petites modifications au niveau des manches. Il me semble qu'il n'y a que les manches que j'ai modifiées, ou j'ai peut-être rallongé le corps. Je ne sais plus. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait des manches plutôt cintrées. Sur le modèle, je vous mettrai une photo. Si vous ne vous rappelez pas, c'est des manches évasées, très larges. C'était pas ce que je souhaitais. Donc j'ai un peu adapté, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt suivi le patron, sauf pour les manches. J'ai tricoté la taille M. C'est un modèle qui a une grande envergure de taille quand même. Ça va du XS au 5XL qui correspond à 166 cm de tour de buste. Donc il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est bien avec les modèles de Jessie Mead Design. J'ai utilisé la taille d'aiguille préconisée sans faire d'échantillon.
Comme d'habitude, j'aime pas trop faire les échantillons. C'est pas ma grande passion, surtout les échantillons en rond, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc j'en fais pas et souvent ça passe. Ça passe, j'ai une tension plutôt équilibrée, je dirais ni trop serrée ni trop lâche. Donc ça m'aide pour pas trop avoir à faire d'échantillons. Au niveau de la laine, vous allez voir que il n'est pas bloqué. J'ai juste rentré les fils hier, pour vous tout vous avouer, que je l'avais un peu oublié depuis mai. Parce qu'en fait, il était resté dans ma chambre, dans son sac à projet. Terminé, il était tout terminé. Mais j'avais un peu oublié, si bien que on a eu des périodes un peu froides là. J'ai porté quasiment tous mes pulls tricotés, sauf les pulls vraiment hiver, vraiment très chauds. Bon, moi que celui-là il est chaud, j'aurais peut-être pas pu le porter. Mais il m'était totalement sorti de la tête. Et samedi, quand je me suis dit que ce serait bien que je tourne un podcast, je me suis rappelé qu'il était dans un sac à projet, le pauvre. Je l'ai pris et je me suis rendu compte que j'avais rentré aucun fil. Donc je me suis attelée à ça ce week-end. Il reste plus qu'à le bloquer. Mais vous voyez que du coup la laine elle est un peu... Voilà. Le tissu est pas très lisse parce que c'est une laine que j'ai détricotée pour la retricoter. C'est de la alpaca de Drops avec du mohair de Drops également et un petit reste de Sandnesgarn. Donc c'est le coloris cru, basique, qui était une laine que j'avais tricotée à l'origine avec le modèle Romy de Elong avec Anna. J'avais quasiment terminé ce pull, c'est dans les premiers pulls que j'ai tricoté quand je me suis mis au tricot. C'était pas forcément une très bonne idée. Enfin, non pas qu'il soit très compliqué, mais c'est un modèle avec des manches minces, des drop shoulders, c'est ça? Mince. Je suis en train de... vous savez... Ah j'ai plus les mots, je vous ai dit, j'étais déconnectée du monde du tricot pendant plusieurs mois. Des épaules tombantes, c'est ça. Donc avec des épaules tombantes, donc on rabat à 3 aiguilles le dos et les devants, et ensuite on remonte, on monte. J'ai plus aucun terme, c'est terrible. Hein. Bon, on vient repiquer toutes les mailles autour de notre emmanchure. Et ça nous fait des épaules tombantes. J'ai jamais été très familière avec cette méthode. En fait, à chaque fois, ça me fait J'y arrive pas. J'y arrive pas. Pourtant, j'en ai fait depuis et c'était réussi, mais je suis pas hyper à l'aise avec cette construction-là. Donc, quand je commençais le tricot, c'était encore pire. Avec des manches hyper étroites, si bien que ce pull, j'ai fait le corps, j'ai fait une manche et j'ai détricoté. Parce que je ne rentrais pas dedans, de toute manière. Je ne rentrais pas dans ce pull. Donc j'ai détricoté, même s'il est magnifique ce pull. Peut-être qu'un jour, du coup, comme j'ai le patron, peut-être qu'un jour je le ferai. On verra. Mais voilà, donc la laine, elle n'est pas hyper lisse. Mais avec un bon blocage, je vous ai dit, je suis rouillée, je vais pas y arriver. Avec un bon blocage, ça devrait aller. Et puis c'est un bon basique. Pour cet hiver, il sera très bien. C'est exactement ce que je recherchais. Donc voilà. Au passage, je l'ai bien plié, mais je vous le déplie. Si vous avez des idées de modèles un peu dans ce même style, mais en fingering, parce que là, j'ai pas précisé, mais c'est une fingering avec un fil lace mohair. Donc de ADK. Si vous avez des modèles qui ressemblent en laine fingering, je suis preneuse. J'en cherche du coup depuis septembre 2021. Mais j'avais craqué, du coup j'avais fini par le faire en DK. Mais j'en cherche toujours. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle-là. De toute façon, j'en avais déjà parlé dans les précédents épisodes. Si j'oublie des trucs, j'en parle dans d'autres épisodes. Hop, je vais le poser là. Bon, on les voit, je suis désolée, mais je vais les poser là, j'ai pas d'autre endroit. Oh, j'aurais pu les mettre là. Bon, tant pis. Parce que, oui, le décor a encore changé. Je suis dans mon atelier de teinture et le décor change souvent. Voilà. Notamment là... Ah non, vous les voyez même pas, vous voyez que la première. En fait, il y a un grand pan d'étagères maintenant. Mais du coup, les étagères en dessous, elles sont pas très remplies encore. Du coup, j'ai de la place pour mettre des trucs. Genre les projets terminés quand je vous les présente. Trop tard, je l'ai mis là-haut. Je suis éparpillée aujourd'hui, je m'excuse. En même temps, il faut le temps de reprendre un peu le rythme. Est-ce que je continue avec les projets terminés? Oui. Je vais pas faire dans l'ordre. Je vais pas faire dans l'ordre. Je vais juste faire les projets terminés d'abord. Alors, ensuite, j'ai fait cet été un petit débardeur qui a la marque du pli, mais bon, c'est pas grave. Un petit débardeur tout simple. C'est la même chose. De haut et devant sont identiques. C'est le Top Allure Camille de Kedri. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous l'aurai marqué de toute manière. Donc j'ai commencé en juillet, que j'ai terminé en août. Donc c'était un petit projet assez rapide. Et encore, j'aurais pu tricoter plus vite. Vous allez peut-être dire que 1 mois pour ça, c'est long. Mais je vous ai dit, j'avais pas de temps. J'ai quasiment pas tricoté. Je l'ai tricoté en taille M1, qui correspond à un tour de buste de 92. Les tailles vont du XS 72 cm à 5XL 152 cm de tour de buste. Il me semble il demande une aisance positive ou pas. Ou peut-être une aisance... ou peut-être pas d'aisance. Voilà. Bon, je l'ai tricoté en aiguille numéro 3. Ça devait être l'échantillon, la taille d'aiguille préconisée, je pense. Je me vois mal prendre une autre taille d'aiguille. Oh, quoique, on en reparlera, mais qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une maille qui était mal placée. Je croyais qu'il y avait un trou. J'ai eu très peur. Donc voilà, je vous le remontre. Il est tout simple. Facile à porter. C'est un basique dont j'avais besoin. Au niveau du fil, j'ai utilisé de la Knitting for Olive. Je vous montre un peu plus le drapé. Enfin, oui. Le tricot de plus près, je vous le montre. Donc de la Knitting for Olive, c'est la coton mérino. 70% coton, 30% mérino. J'aime beaucoup les mélanges coton et laine. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors que j'aime bien au rendu. À tricoter, j'aime pas trop. Tricoter, j'aime pas. Je trouvais que le fil, il avait tendance un petit peu à se dédoubler. Et même, genre, c'est pas élastique. C'est dommage, ah bah non, c'est vrai, j'avais plus de reste. J'ai fini toute ma laine, comme pour le précédent pull. Je suis allée jusqu'au bout de ma laine. Donc oui, donc j'ai pas... Pour vous montrer vraiment l'élasticité, en fait, il y a très peu d'élasticité. Et du coup, c'est pas souple à travailler, genre à tricoter. C'est pas souple. Du coup, pour les mains, ça peut être un peu dur. Du coup, je tricotais pas que ça. Parce que sinon, ça a tendance à me faire mal aux mains quand même. C'est le coloris petit, avant que j'oublie. Coloris petit, c'est un naturel qui tient un poil vers le gris. Un poil. Voilà. Un tout petit poil. Voilà pour ce top là. Il est assez basique, j'ai pas grand chose à vous dire. Au niveau de la construction, on fait d'abord les bonnets. Voilà, on commence par les bonnets. Les 4 sont identiques. Ensuite, on rejoint tous nos petits bonnets, on tricote tout droit en rond. Je sais plus si... Non, c'est des mailles lisières. Hein. En haut, c'est des mailles lisières, il me semble.
Oui. Oui, c'est juste des malles lisières en haut. Donc ensuite on tricote tout droit, on finit par un I-cord. On finit le bas par un I-cord. Et ensuite on relève des mailles sur les deux bonnets de devant. On fait un I-cord qu'on rejoint. Donc on fait un grafting. Je sais plus si c'est ce qui est préconisé dans le patron, il me semble. Mais voilà, en tout cas j'ai fait un grafting pour rejoindre les bretelles au dos du top. Et voilà. Un petit top basique, simple et rapide à faire. Voilà. On est content, on aime bien. Voilà, pour celui-là. Maintenant je les mets tous là-haut. Maintenant que j'ai commencé à les mettre là-haut, je vais pas changer. Petite pause chocolat chaud. Parce qu'aujourd'hui il fait un temps pourri. D'ailleurs j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va. Du coup je me suis mis pile en face de la fenêtre. Et il y a également la lumière artificielle de la fenêtre. Qu'est-ce que je raconte? De la pièce, la lumière artificielle de la pièce. Mais ça fait 3 jours qu'il pleut. Non, hier il faisait beau. Hier il faisait beau. Mais voilà. Avant-hier déjà il pleuvait, avant-avant-hier il pleuvait et aujourd'hui il pleut. Voilà. Il fait pas beau. J'espère que chez vous il fait meilleur. Enfin, il fait pas froid. Au contraire il fait très bon, mais il pleut. J'espère que chez vous il fait beau. Ensuite, je continue dans les projets terminés. Oui. Donc c'est pas la feuille précédente. Je vais pas rentrer les fils. Je vous annonce. Est-ce que je vous ai pris la pote? Oui. J'ai fait... Attendez. Mise en scène. J'ai fait des petites mitaines. Alors avec tous les fils qui dépassent, c'est pas fou. Mais voilà, j'ai fait des petites mitaines. Tout ce qu'il y a de plus basique. Attendez, il y a un voisin qui rentre chez lui. Comme je suis pile en face de la fenêtre et que c'est une grande fenêtre, c'est bon. Alors donc, des petites mitaines toutes douces, comme vous pouvez voir, elles sont toutes fluffy. J'ai utilisé pour ça le modèle. Je ne l'ai pas noté. J'ai utilisé un modèle de mitaine gratuit sur Ravelry. Peut-être je vous mettrai le nom. Peut-être juste si vous voulez voir le modèle à la base, avec une petite photo. Qui est un modèle avec des torsades à la base. Mais je voulais juste le nombre de mailles en fait, pour monter le bon nombre de mailles. Il me semble que c'était 46 mailles, du coup, si ça peut vous intéresser. De toute façon, c'est un modèle gratuit, je vous révèle pas des secrets d'état. Donc des mitaines tout simples, donc j'ai pas suivi les indications de la torsade ni quoi, je voulais juste le nombre de mailles et comment faire le petit pouce là. Donc c'est un pouce, vous savez, on fait des augmentations pour avoir le bon nombre et voilà. C'est pas un pouce qu'on relève, c'est voilà. Pour ça, sur le côté, il n'est pas tout droit. Il part pas comme ça, il part comme ça. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je raconte. Donc mitaine toute simple, une quinzaine pardon, je siffle. Une quinzaine de rangs de mailles torse, de mailles semi-torse. Seules les mailles en droit sont torse. Pareil en haut, sauf qu'il y a moins de rangs. Je sais plus combien j'en ai fait, mais voilà. Pareil pour le pouce, le même nombre que là. Il me semble que j'ai un peu rallongé. J'ai un peu rallongé l'indication pour les mitaines. De base, c'est un patron de moufle, mais il y a les indications de mitaines dedans. Donc j'ai un peu rallongé parce que je voulais vraiment des mitaines qui englobent bien quand même mes doigts. Vous voyez que, en fait, mon repère, c'était que le petit doigt, il dépasse à peine. Qui est vraiment juste l'ongle du petit doigt qui dépasse. Pour être bien aux chaussettes hiver. Donc voilà, je les ai fait en une petite semaine. Voilà, c'était pas trop long, mais comme il fait pas trop froid, j'ai pas encore rentré les fils.
Voilà, grosso modo, moi je rentre les fils seulement quand j'ai besoin du tricot. Si on peut résumer ça comme ça. Au niveau du fil, c'est un petit fil tout fluffy comme ça. Je vous ai pas pris l'étiquette. Je vous aurais mis les... Je vais vous noter les informations, c'est pas très grave. C'est de la laine 100% nylon que j'ai acheté chez Action. Donc peut-être même pas 2 € la pelote, il me semble. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais du coup ça fait une petite paire de mitaines pas chères. Vous voyez, il m'en reste. Je pense faire un petit bandeau Frida pour protéger les oreilles avec. Assorti, je pense que j'ai assez. Voilà, Frida de Atelier Émilie. Il me semble que c'est elle, ce petit patron. Voilà, comme ça me fera un petit ensemble tout moelleux, tout doux et assez chaud quand même si c'est que du nylon. Donc voilà, pour ce petit ensemble, ça fait un petit tricot pas cher. Il en faut de temps en temps. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, on va entrer dans les projets en cours. Vous allez voir. Celui-ci en cours, faut le dire vite fait. Donc c'est un débardeur d'été. Je crois que je viens de défaire tout. Ah oui, parce qu'il n'y a plus d'aiguille là-dessus. Il n'y a plus d'aiguille. Je vais vous le montrer vraiment vite fait. C'est juste histoire de dire que je l'ai fait. Hein. Voilà, tac. Il ne ressemble strictement à rien. C'est un petit top qui se croise. Je vous aurais mis la photo du modèle ici. Ça sera nettement plus parlant que voir mon truc. Voilà. Que j'ai tricoté au mois de juin. Alors il est quasiment fini. En fait, il faut juste faire les petits cordons là pour venir nouer le top en fait. Et c'est terriblement long à faire. Mais voilà. Donc c'est un petit top qu'on tricote à plat. Étant donné qu'il n'est pas fermé. Quoi. Voilà. En pièces détachées. Donc il y a un devant, enfin 2 demi-devant, identiques mais en miroir, et un dos. Voilà. Définition en bas en côte 1-1 classique. Voilà. Dans le patron, il n'y a pas de maille lisière. Il n'est pas indiqué de maille lisière. Mais du coup, moi j'en ai mis quand même. Parce que sinon, le rendu des bordures est pas fou. Donc voilà, ça c'est un demi-devant par exemple. Tac. L'emmanchure. Je l'ai tricoté en taille S. 32-34 pouces. C'est ça que j'ai marqué? Oui. Voilà, ensuite on fait, donc on tricote le dos et le demi-devant séparément. On fait une couture. On essaye de faire une couture à peu près propre. Voilà ma couture. Hop. Voilà. Tac, pareil des deux côtés. Et ensuite on relève pour... on fait là, sur les côtés et bien évidemment en haut pour former les emmanchures. Ensuite on relève des mailles pour venir faire notre petit cordon. On les relève à l'intérieur. Voilà, sur l'endroit ça fait ça. Et puis après c'est un jeu de maille endroit, maille glissée pour faire un petit tube. Voilà. Comme sur le bandeau Frida d'ailleurs. Voilà. Donc en tout petit et puis... C'est très long à faire les cordons. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fini ce top. Je le finirai certainement l'été prochain maintenant. Hein, je vais le laisser gentiment dans son petit pochon.
Ou si un jour j'ai besoin d'un truc pas trop compliqué à faire et que j'ai pas envie de commencer un autre projet, peut-être que je lui ferai ses cordes. Au niveau du fil utilisé, tac, je montre un peu la couleur, c'est de la Biobalance de Bességarn, 55% laine et 45% coton. Pareil, j'aime bien le mélange laine et coton. Sauf que celui-ci, il a une majorité de laine, donc il est un chouïa plus élastique que la Knitting for Olive. Non, je suis désolée, je cherche mes mots aujourd'hui. Knitting for Olive, 70% coton, 30% mérino, et celle-ci, 55% laine et 45% coton. Donc elle a plus de laine, elle est un peu rêche comparée à la Knitting for Olive qui est très lisse, très... Voilà. Bon après, la Knitting for Olive c'est du mérino et là c'est de la Pure Organic Wool. Je ne saurais pas trop vous le traduire en français avec une expression que tout le monde comprendrait, oui, mais je tricotais les deux liens en même temps, donc avec le fil extérieur et le fil intérieur de la pelote. Voilà, que vous dire de plus? Le coloris. Quel est le coloris? C'est pas marqué. C'est pas marqué sur mon étiquette. C'est un coloris bleu comme ça, bleu, bleu un peu grisé, un peu passé, très joli bleu. Voilà. On sent que j'ai pas beaucoup d'enthousiasme sur ce projet. Ah, clairement, les liens m'ont fatiguée. Autant j'ai bien aimé le tricoter, autant les liens m'ont fatiguée. Voilà. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 3 et, pour les côtes et 3,25 pour le corps, qui je pense pareil sont les aiguilles préconisées dans le modèle. Voilà pour ça. Celui-ci, je pense que je n'en parlerai plus tant qu'il n'est pas fini. Voilà. Il m'a énervé. Les liens sont vraiment trop longs à faire. Ça. Voilà. Sinon, je l'ai très vite mis de côté. Enfin, dernier projet tricot que j'ai à vous montrer. Je vais d'abord vous montrer le patron qui vient donc de ce livre-ci que je vous ai présenté lors du dernier épisode de podcast, il me semble. Le Urban Knit de Lini Oymela, également connu sous le nom Lini Oy. Hop. Donc, moi j'ai choisi de faire le Uru Light. Voilà. Donc c'est un petit top en top, n'importe quoi. Un pull en fingering tout simple avec juste ce détail là dans le dos et sur les manches. Tac. Sur les manches qui a un col cheminé que je ne trouve pas souvent chez les patrons, sur les patrons de tricot. J'essaie de voir en même temps. Hop, un petit col cheminé. Bien sympathique, mais très long à tricoter. Voilà, je vais vous montrer du coup mon tricot. De toute façon, je vous ai mis une photo du modèle un peu plus de meilleure qualité, c'est plus facile pour vous de voir. Donc j'ai commencé en août et que j'ai recommencé 3 fois. Parce que le modèle est très beau. Les explications de Lini Oy et moi, on fait plutôt 2. Alors je suis désolée, mon câble est très petit. Le câble sur lequel je tricote est un peu petit. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur, ça me désespère. Effectivement, je suis vachement plus jaune que tout à l'heure, mais il pleut encore plus, il fait encore plus gris. Encore tout à l'heure, il y avait un peu de lumière. Mais alors là, il fait sombre. Il fait sombre. Vous n'aurez pas la bonne couleur. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici ou ici.
je me suis décalée tout à l'heure, je m'étais là et maintenant bon. Je vous mettrai une photo ici. En même temps, mon moulin à ourdir est peut-être pas la meilleure décoration. Peut-être mettre les photos là. Donc, on commence par le col. À faire des mailles torse, des côtes torse. Pareil, des côtes semi-torse à l'intérieur. C'est pas torse. Des côtes semi-torse pendant très longtemps. Il me semble que c'est 15 cm. Très très longtemps pour faire le col cheminé. Ensuite, on fait un raglan. C'est un raglan tout bête. Mais alors, les explications du raglan. Parce que vous savez, derrière, du coup, il y a le petit détail là de pic de montagne. C'est pour ça qu'il s'appelle Uhuru, qui est un pic le Kilimanjaro. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Attendez, c'est marqué au niveau du patron. Pourquoi ça s'appelle Uhuru? Si, c'est ça. C'est un pic du mont Kilimanjaro en Tanzanie. Donc voilà. Voilà. Uhuru. Qu'est-ce que j'expliquais? Oui, que les explications du raglan, alors elles sont pas si compliquées que ça, mais en fait dans la manière de le formuler, j'avais compris totalement autre chose. Si bien que j'avais jamais le bon nombre de mailles. Si bien que j'ai recommencé 2-3 fois. Voilà, à détricoter jusqu'à là. Voilà, donc où j'étais quasiment arrivée en fait à la séparation du corps et des manches. Et en comptant mes mailles, en me rendant compte que je n'avais pas du tout le même nombre, par exemple, d'une manche à l'autre ou du devant et du dos. J'avais pas du tout le même nombre de mailles. Voilà. Et si bien que, alors, je vais vous avouer un truc. Le nombre de mailles n'était pas parfait non plus sur ce coup-là. Après, je l'ai équilibré. Mais ce qui fait que... Est-ce que j'ai réussi à vous montrer ? Non, parce que je crois que je l'ai à peu près équilibré. Mais comment vous montrer? C'est pas parfaitement symétrique. Vous voyez, genre par exemple... Ah, je crois que vous verrez pas. Je l'ai assez bien dissimulé, je suis maline. Mais par exemple, cette ligne de maille torse là, vous avez la maille centrale là, qui poursuit tout le long du corps. Mais par exemple, celle-ci, à côté, est plus longue que celle-ci. Alors que normalement, ils sont censés faire la même taille. Hein, mais... Après un petit tri sur mon téléphone, me revoilà. Nous avons été coupés. Alors, je vous expliquais donc mon bidouillage pour que ça tombe à peu près au milieu, la maille centrale, enfin, pour que ça tombe au milieu. Voilà, puisque donc, je vous ai dit vite fait, la maille torse, encadrée de ces deux petites mailles en vert, se poursuit tout le long du corps. Voilà, donc actuellement je suis sur le corps du pull. Vous voyez, j'ai quoi, une quinzaine de centimètres, une bonne quinzaine de centimètres sous l'emmanchure. Voilà. Donc après, j'ai plus qu'à... Enfin, le plus dur du pull est fait. Après, il n'y a plus qu'à terminer tout droit jusqu'à la longueur désirée, faire des mailles torse, rabattre, reprendre les mailles qui sont en attente, relever, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, relever les mailles pour les épaules tombantes. Donc là, il n'y a pas besoin de les relever, elles sont en attente, il n'y aura plus qu'à relever les mailles dessous, sous l'emmanchure, et voilà. Continuer tout droit, faire le petit... Voilà, c'est ça que j'aime bien vraiment sur le modèle, c'est l'effet... ce petit motif qu'on trouve dans le dos, mais également sur les manches. Sur le bas des manches, je trouve ça hyper joli. Donc voilà, je tricote la taille S, qui correspond à 94 cm, j'ai marqué. Je suis pas sûre que ce soit ça. Attendez. Dans ma tête, c'était pas ça. Si, peut-être.
Si, c'est ça, 94 cm de circonférence. Et je les tricote une demi-taille d'aiguille au-dessus de la taille conseillée, il me semble. Une demi-taille pour les côtes et 0,25 de plus pour le corps. Pourquoi? Parce que je voulais quand même, vous voyez, c'est hyper étroit le col. Voilà, je voulais être sûre que la tête passait dedans, que ce soit pas trop serré. J'avais peur en 2,75 qui sont préconisés, j'avais peur que ça passe pas là. Ça sera bien, parce que j'ai pas envie d'être trop étouffée. J'ai pas trop cette sensation là. Et pourquoi j'ai rajouté 3,63 qu'est-ce que je raconte, 0,25 mm pour le corps, c'est que la taille S m'apportait pas assez d'aisance et la taille M beaucoup trop. Donc je me suis dit, je vais un peu tricher, je vais augmenter de 0,25, voilà. Donc voilà pour ce pull-ci. Allez, tac. Hop, il va être quand même bien cintré, hein, comme le modèle, mais pas autant que... Voilà, un peu moins, on va dire. C'est entre 0 et 5 cm d'aisance positive. Et là, je crois, ça me faisait 2 cm la taille S. Sachant que... Oh, je suis décousue aujourd'hui. Je suis désolée, hein, ça fait longtemps. Ça va être mon excuse. Pour ne pas être claire. La taille S, c'est 94 cm. Et la taille M, c'est 102,5. Donc il y a quand même un gouffre de quasiment 10 cm de circonférence. Donc bon. M, ça me paraissait trop, et S, ça me paraissait pas assez. Donc je me suis dit, on va tenter comme ça. Et voilà. Au niveau de la laine, c'est ma laine à moi, c'est de la Volnena Yarn en 100% Merino Fingering. Le coloris Galanterie. Je l'ai là, il est chaud. Tac, coloris Galanterie. Est-ce que vous allez mieux voir? Ah là, vous voyez mieux. Parce qu'avant d'être coupé, je vous disais que j'avais un problème de luminosité. Ça va mieux. Il s'est arrêté de pleuvoir, il fait un peu plus clair. Donc là, vous voyez la vraie couleur. Oui, là c'est la bonne couleur. C'est un bordeaux un peu violine. Voilà, un coloris Galanterie. Hop, ce qu'on voit. Je crois que c'est flou. C'est flou. Je ne vais pas faire la mise au point dessus. Bon, voilà. 100% Merino, coloris Galanterie. Un bordeaux un peu violine. Voilà. Un bordeaux, c'est forcément violine d'ailleurs. Hein, je répète l'héminique, mais bordeaux, c'est quand ça tire vers le violet. Beaujolais, c'est quand ça tire vers le rouge. Voilà. Soit dit en passant. Il me semble hein, que je mélange pas. Mais non, bordeaux, ça tire vers le violet. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Voilà. Tac, pour ce patron-là, qui est mon encours tricot du moment, comme j'ai terminé mes mitaines il y a peu. Il va falloir bien que je remonte un autre projet, vu que j'aime pas trop être mono en cours. J'aime bien avoir le choix dans ce que j'ai envie de tricoter. Actuellement, c'est pas le cas. Mais bon, actuellement, je suis sur le corps du pull, donc c'est simple, genre c'est pas... J'ai pas besoin de réfléchir, mais par exemple, maintenant que je vais recommencer à prendre les transports en commun pour aller travailler, j'aimerais bien un petit tricot simple, genre des chaussettes. Je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai des chaussettes en cours depuis le dernier épisode de podcast, mais elles n'ont pas avancé. Ce sera peut-être l'occasion de les reprendre. Parce qu'en fait, c'est vrai que... Bon, après, il n'y a pas les aiguilles dessus, vraiment, en ce moment.
Vraiment, en ce moment, je pique les aiguilles de mes projets et je ne mets pas les mailles en attente. Juste, elles sont en libre. Elles sont libres. Elles peuvent se détricoter comme elles le veulent. Mais voilà, parce que moi, j'ai piqué les aiguilles pour faire les tubes test. Voilà, pour montrer les rayures. Les coloris autorayants tricotés en fait sur la boutique. Donc je fais ça, je fais des tubes tout droit, tout simple. Ça peut être un bon tricot de transport en commun ça d'ailleurs. Mais j'en ai pas tous les 4 matins à faire. Voilà. Juste des tubes de tricot pour montrer bien les rayures. Je suis encore plus décousue que tout à l'heure, c'est pas grave. Dernier projet à vous montrer, que je vous ai jamais montré d'ailleurs, alors qu'il est en cours depuis un long moment. C'est ma couverture de reste au crochet slash test de teinture. C'est d'ailleurs majoritairement des tests de teinture. Voilà. Vous voyez, elle est quand même bien large. Tac, 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 tac. Et elle a bien avancé ces dernières semaines. Même ça fait 2 semaines, je crois que j'y ai pas touché. Mais pendant 2-3 semaines, j'étais à fond dessus, j'ai vachement bien avancé. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, ce sont des brides. Voilà. Je fais 3 brides dans un trou là, hop, entre deux lots de brides. Je fais 3 brides, je passe à l'autre trou, je fais 3 brides, je passe à l'autre trou, je fais 3 brides. Je ne fais pas une maille en l'air entre chaque lot de brides. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas de patron. J'ai monté un nombre de mailles relativement aléatoire. Voilà, pour faire à peu près cette taille-là, j'en ai aucune idée de combien de mailles j'ai. Je ne sais pas. Je sais que j'ai fait un multiple de 3 pour que ça tombe bien, mais c'est tout. Voilà, je voulais juste vous la montrer parce que j'ai quand même bien avancé dessus et que je l'aime bien cette petite couverture. Ça me permet d'écouler les restes de toutes les laines que je tricote, mais surtout, comme je vous l'ai dit, mes tests de teinture, parce que pour vous montrer, parce que j'en ai un qui n'est pas entamé. Il est où? Je sais très bien lequel je cherche, qui n'est pas entamé, c'est le seul. Tant pis. Je fais des tests de couleurs comme ça. Je teste les coloris que j'ai envie de faire, les mélanges de teinture et tout, sur des petits écheveaux que je fais donc de 10 grammes. Juste pour tester la couleur. Comme ça ne me fait pas non plus un trop gros reste. Et du coup, comme ça, je les passe dans ma pièce de couverture. Vous voyez, tac, ça fait des petits... Voilà, il y en a plein. Ceux-là, c'était des 20, je crois. C'est quand je testais encore en 20. Maintenant, je teste en 10 parce que ça me permet de les écouler plus rapidement. Et de tester plus de coloris avec moins de laine. Voilà. Voilà, donc j'ai encore un bon sac. Hein. J'ai encore un bon sac de reste. Voilà. Voilà pour ça. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire et tout ce que j'avais. Et que j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Voilà. Alors au niveau des projets à venir, j'en ai 2. Je voudrais faire le châle Vénus. Je mettrai une petite photo. Qui est disponible dans le... C'est le premier patron du 52 Weeks of Shawl de Let Magazine. Voilà. C'est un châle rectangulaire, approximativement rectangulaire. Je crois que c'est un losange, mais voilà. À 4 côtés. Avec des petits motifs de coquilles. Comme on peut retrouver sur le gilet coquille de... J'ai mangé son nom, mais qui est un gilet que j'aimerais bien faire, c'est qui se fait en... je pense que vous le connaissez, il est quand même hyper connu, qui est dans le livre du Knit It. Voilà. Je ne vais pas chercher plus que ça ne va pas me revenir.
Voilà, donc c'est un peu le même motif de coquille que je trouve sympa, que je vais faire pareil en coloris galanterie parce que j'ai tendu mohair pour moi dans ce coloris là. Voilà, dans cette optique là on va faire ce châle là parce que fin d'hiver dernier j'ai oublié mon gros châle en mérino et yak et nylon, il me semble, dans le bus. Voilà, donc je suis toujours autant dégoûtée, voilà. Je l'ai oublié dans le bus, bien, autant vous dire que bien évidemment, il n'a pas été retrouvé par l'entreprise qui gère les bus, là. Ça m'aurait étonné, le contraire m'aurait étonné, voilà. Donc, je n'ai plus de gros châles d'hiver, j'ai que mon brioche alicious en mérino et mon winter honey, pareil, en 100% mérino. Donc qui sont chauds, mais pas suffisamment chauds pour l'hiver. Genre moi j'aime bien vraiment un gros truc bien chaud, vraiment un gros châle quoi, vraiment une couverture. Vraiment une couverture. Donc mon châle c'était le Ice Mail Snow de baie mandarine. Non. J'ai un gros doute. Je vous l'aurais mis. Le Ice Mail Snow de une créatrice que j'adore. Mais je vous ai dit, je suis pas sur Instagram depuis un bon moment. J'ai oublié tout. J'ai tout oublié. Je ne vous chanterai pas la chanson que j'ai très envie de chanter. Mais j'ai tout oublié. Voilà. Et en deuxième projet à venir que je pense je vais monter très rapidement pour aller avec le pull en cours, c'est... Alors je sais pas exactement encore le modèle. J'ai la laine, mais je sais pas. En fait, je voudrais faire un gilet dans le même style que celui-là. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans tout casser? Voilà, un gilet un peu ample comme ça avec un col en V. En jersey tout simple, celui-ci en côte. C'est un gilet du commerce. Hein. Celui-ci en côte, mais j'aimerais bien en jersey tout simple. Donc pour ça, je me suis teint ce color ici. Vous voyez, c'est un peu plus marronné que celui que j'ai là. Celui-là il est beige, celui-là il est vraiment marronné. C'est un coloris que j'ai créé sur mesure pour moi, pour ce gilet, que je voyais très bien en marron glacé. Donc j'ai teint un marron glacé en déca. Pareil, si vous avez des idées de modèles, que vous voyez très bien un modèle, un gilet dans ce type-là, je lirai vos commentaires avec plaisir et j'irai voir. Voilà. Donc un gilet basique, ample, avec un col en V assez profond, en déca. Voilà, il me semble que j'en ai des modèles. Il faut que je fouille dans mes livres de patron. Je pense que j'en ai, mais j'ai pas encore fouillé. Donc il faut que je m'attelle à ça. Donc voilà, 2 projets à venir. Voilà où en sont mes projets en cours. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir été assez concise et surtout claire. Voilà, c'est pas évident de retourner des vidéos après 6 mois d'arrêt comme ça. On perd vite l'habitude, mine de rien, de parler à un téléphone. Voilà, bon après vous avez l'habitude, j'ai jamais été très claire dans mes explications. Voilà. Je vais arrêter de dire voilà et de vous dire que je vais y aller. Je vais y aller une bonne fois pour toutes. Je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Alors bon mois d'octobre, à bientôt. Cette fois, je vous assure, j'essaie de reprendre le rythme. Aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Suivez-moi quand même sur Instagram, vous me verrez nettement plus de trucs. Surtout que j'ai plein de tricots que j'ai fait l'année dernière, que je n'ai pas pris en photo. Il faut que je fasse leur petit post avec les petites photos. Voilà. Donc suivez-moi sur Instagram, Aurore Tricote
et aussi sur Vol de Nayarn si vous voulez voir l'actualité de ma teinture. Et je vous souhaite à tous un bon tricot. À bientôt. Au revoir.